Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo des Belgactus spéciales. Le gouvernement wallon a annoncé son budget pour l'année 2026 avec des mesures qui vont concrètement impacter la vie de tous les Wallons. Le gouvernement a annoncé 270,4 millions d'euros d'économies rien que pour l'année 2026. Je vous propose donc aujourd'hui de voir ensemble ce qui a été annoncé, ce qui va concrètement changer pour la vie des Wallons et des Wallonnes. Mais d'abord, une mise en contexte importante. La Wallonie, il faut le savoir, au niveau budgétaire à la fin de l'année 2024, elle avait une dette d'environ 28 milliards d'euros. Et cette dette, au cours de l'année 2025, elle s'est aggravée de 2 à 3 milliards d'euros. Sa dette tourne donc maintenant autour des 30 milliards d'euros. Il y a donc un déficit de 2 à 3 milliards d'euros. Et tant que ce déficit n'est pas corrigé, eh bien, la dette s'alourdit d'année en année. Et au plus la dette s'alourdit, au plus la région wallonne est obligée de payer des intérêts élevés pour rembourser sa dette. À l'heure actuelle, elle paye déjà 930 millions d'euros par an uniquement en intérêts. Et ça, elle ne peut pas réduire ce montant-là. C'est en passe de devenir son premier poste de dépense. Et c'est 930 millions d'euros par an, donc sur des recettes qui équivalent à peu près à 22 milliards d'euros par an. L'objectif affiché depuis l'année passée par le gouvernement wallon est de faire en sorte qu'à l'horizon 2029, il n'y ait plus de déficit, autrement dit que la dette arrête de s'aggraver, de s'approfondir. Et c'est donc ce qui explique cette année l'intention de faire 270,4 millions d'euros d'économies. Alors ces économies maintenant concrètement où vont-elles être faites? Eh bien le premier secteur qui va voir le plus d'économies c'est celui de l'emploi. 100 millions d'euros d'économies sont annoncés dans le secteur de l'emploi dont 83,7 millions uniquement dans le système des APE, les aides pour l'emploi. Alors les APE c'est quoi? Eh bien c'est très simple, quand un Wallon dispose d'un passeport APE et qu'il cherche un emploi, eh bien, son employeur, avec ce passeport APE, peut demander à la région wallonne une aide financière. C'est donc des aides qui sont censées dynamiser un peu le marché de l'emploi en Wallonie. Ce système, il va donc être profondément modifié et même partiellement supprimé toute une série d'employeurs comme la région wallonne elle-même, la Fédération Wallonie-Bruxelles, les services de secours, police et pompiers, les intercommunales n'auront plus droit aux aides APE. Pour les villes et communes, le montant, lui, sera fortement réduit. Et puis pour tous les autres employeurs qui ont droit aux APE, eh bien, le budget reste inchangé, mais le système va être profondément modifié dans un objectif de simplification. Il existe aujourd'hui plusieurs sortes d'aides APE que les employeurs peuvent avoir en fonction des métiers. Le gouvernement wallon dit vouloir mettre de l'ordre là-dedans et passer, je cite, à un mécanisme unique digitalisé et ciblé sur les chercheurs d'emploi les plus éloignés du marché du travail pour garantir un effet de réel levier. Alors dans cette phrase-là, on comprend donc que les différents systèmes d'APE vont être supprimés pour passer à un seul et unique. Maintenant, il faudra entendre d'avoir encore des précisions pour voir concrètement dans la réalité comment tout ça va se traduire. Une autre mesure concerne le secteur de la santé qui va lui aussi payer son tribut et surtout l'AVIC, l'Agence pour une vie de qualité. Alors l'Agence pour une vie de qualité, elle est compétente forcément, comme je le disais, dans le domaine de la santé. Elle s'occupe par exemple des personnes atteintes d'un handicap en finançant par exemple les institutions qui s'occupent d'accueillir des personnes atteintes d'un handicap ou alors en finançant également le matériel qui est nécessaire pour permettre la vie à la maison. Elle est compétente également en matière d'allocation familiale. Pour la VIC, il y aura donc du changement et c'est surtout au niveau de sa dotation. La dotation de la VIC ne sera pas indexée l'année prochaine. Ça veut dire qu'elle ne suivra pas l'augmentation du coût de la vie et ça représente pour la Wallonie une économie d'environ 28 millions d'euros. La VIC devra donc faire mieux avec moins, c'est la phrase de Jacqueline Galland. Au niveau des allocations familiales, il y aura du changement. L'EMR a passé son temps ces dernières semaines à répéter qu'il ne voyait pas pourquoi l'État devait continuer à financer les allocations familiales au-delà du quatrième enfant. Les engagés n'étaient pas chauds pour limiter les allocations familiales au quatrième enfant et ce n'est donc pas finalement la solution qui a été choisie.
Par contre, il y aura bel et bien des modifications. À partir de 18 ans et jusqu'à 25 ans, l'octroi des allocations familiales sera conditionné. Il faudra que le jeune concerné soit soit aux études, soit en train de suivre une formation, soit en train de suivre un parcours d'intégration socio-professionnelle. Il faut noter aussi que les jeunes de 18 à 21 ans disposeront d'office d'un pot de 12 mois pour les allocations familiales, c'est-à-dire que pendant 12 mois, ils pourront par exemple prendre des pauses, ne pas être aux études et leurs allocations continueront quand même. C'est une manière de les accompagner, selon le gouvernement, dans la transition vers l'emploi. Pour les familles monoparentales, il y a également du changement dans les allocations familiales. Le plafond maximum est relevé à 54 867 euros bruts par an pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020. Cette mesure est censée permettre à un plus grand nombre de familles d'accéder à ce qu'on appelle le supplément majoré. Et puis attention, pour les enfants qui sont atteints d'un handicap et qui reçoivent l'allocation familiale supplémentaire, l'AFS, attention si l'enfant concerné touche déjà une autre allocation d'un autre gouvernement, par exemple du gouvernement fédéral, eh bien, la région wallonne a l'intention d'arrêter les doublons. En d'autres termes, si vous touchez une autre allocation, la région wallonne pourrait supprimer l'allocation qu'elle vous accorde, mais elle aura toujours une attention portée sur ce qui est le plus avantageux pour vous au niveau du paiement. Comprenez donc par là qu'elle supprimera tout simplement l'allocation la moins élevée. Dans la fonction publique, il y aura également du changement. La fonction publique, c'est donc l'ensemble des services et administrations qui appliquent la politique de la région wallonne, le service public de Wallonie par exemple. Seul un départ sur trois sera remplacé. Donc quand j'entends départ, ce sont par exemple les personnes qui partent à la retraite ou qui quittent simplement leur emploi. À titre d'exemple, au service public de Wallonie, actuellement, il y a 11 000 personnes qui travaillent et l'année prochaine, on estime qu'il y aura 400 départs. Si la politique de remplacement de une personne sur trois est appliquée, seuls 133 nouveaux travailleurs viendront remplacer les 400 départs. L'objectif affiché par cette mesure est d'éviter une augmentation du prix de la masse salariale de l'ordre de 23,7 millions d'euros. Et puis, pour l'année prochaine, 2026, l'enveloppe budgétaire de la fonction publique sera gelée à 736 millions d'euros et puis à l'horizon 2029, elle pourra atteindre les 731 millions d'euros. À nouveau, Jacqueline Galland répète sa phrase, il faudra faire mieux avec moins. Pour ce qui concerne l'aménagement du territoire maintenant, là aussi, il y a du changement. Le gouvernement prévoit de mettre en place des permis gouvernementaux pour simplifier et accélérer les projets stratégiques. On parle là par exemple de nouvelles infrastructures routières ou bien encore de nouvelles infrastructures qui permettent le transport des fluides tels que l'hydrogène ou encore des permis nécessaires pour reconvertir les grandes friches industrielles. En clair donc pour tout ce genre de projet, le gouvernement wallon souhaite qu'il y ait moins d'étapes administratives, simplifier les projets, raccourcir aussi les délais. Autre petite mesure, les ports wallons seront fusionnés. Et puis au niveau des taxes, dès le 1er juillet 2026, il y aura une nouvelle taxation sur les jeux d'argent et de paris. Un taux unique de 15% sera appliqué dans ce secteur-là. Jusqu'à maintenant, en fait, les taxes dans la matière pouvaient aller de 2,75% à 44%. Donc maintenant, on uniformise tout avec une exception pour les machines à sous qui auront, elles, un taux unique de 30% contre 20 à 50% actuellement. Et puis enfin, on peut noter que le cabinet du ministre Yves Copiters a été chargé du pilotage d'un groupe d'experts dans le cadre d'une garantie d'autonomie. Ça, c'est pour les personnes qui partiront à la retraite dans un contexte où près d'un Wallon sur quatre aura plus de 65 ans d'ici 2060. L'objectif sera notamment de trouver des solutions pour favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie. Et puis enfin, dernière chose pour terminer aussi, au niveau des allocations familiales, là aussi, un groupe d'experts sera mis en place pour évaluer tout le système. Voilà donc pour ce que je pouvais dire aujourd'hui sur les annonces qui ont été faites, aujourd'hui du coup, par le gouvernement wallon concernant son budget 2026. Évidemment, si dans les prochains jours d'autres informations sortent dans les médias, je ferai des ajustements, notamment dans les vidéos des Belgactu du dimanche. Et je vous dis justement à dimanche du coup pour la prochaine Belgactu. À bientôt.
Ciao.